Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Et à 7h20, c'est Xavier Durand, directeur général de Coface, qui est avec nous. Bonjour Xavier Durand. Bonjour. Avec donc des très bons résultats que vous venez de dévoiler. Un chiffre d'affaires 1,5 milliard en hausse de 8%. L'assurance crédit qui progresse de près de 10%. Vous assurez effectivement les crédits, vous assurez la bonne fluidité des relations entre clients et fournisseurs en évaluant leurs risques et en les assurant. Est-ce qu'on peut dire que quand le monde va mal ou le monde est incertain, comme c'était le cas l'an dernier, Coface va bien? Écoutez, le métier de Coface, c'est justement de couvrir les entreprises contre la multitude de risques auxquels elles font face. Il se trouve que l'année dernière, on a eu une belle année de croissance, une belle année de reprise, si vous voulez, de l'économie mondiale, mais avec beaucoup d'incertitudes. On a vu qu'il y a eu la crise sanitaire, il y a des regains de tension sur l'inflation, sur les chaînes d'approvisionnement qui sont tendues. Vous avez des secteurs qui n'ont pas du tout redémarré. Encore le tourisme était resté très impacté. Vous avez des industries qui sont impactées par le manque de pièces. On parle de l'automobile, par exemple. Donc nous, notre métier, c'est vraiment d'aider les entreprises à gérer ce qui se passe dans leur contexte particulier. Et effectivement, on a fait une belle année l'année dernière. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement notre croissance de près de 10% des primes, de 11% dans le métier de la facturage. De 18% dans les métiers de l'information. Et puis surtout, on a accompagné nos clients dans cette reprise avec une augmentation de nos encours de crédit de l'ordre de 20% l'année dernière, qui est pour nous constitue une très forte année. Est-ce que l'essentiel de votre activité aujourd'hui consiste à être encore sur les conséquences de cette crise sanitaire et économique, ou est-ce que vous regardez déjà plus loin? Est-ce que vous scrutez d'autres régions, d'autres problèmes géopolitiques? Vous en êtes où actuellement? Aujourd'hui, nous, on est obligé de regarder tous les risques et on est en permanence en train de regarder devant. Derrière, c'est intéressant, mais c'est devant que ça se passe. On voit que donc en sortie de cette crise, on n'est pas complètement sûr d'être sorti de la crise sanitaire, enfin on l'espère. Il reste un certain nombre de défis. J'en citais quelques-uns. Une inflation plus forte qu'attendue, un resserrement des politiques monétaires des différents États, des difficultés d'approvisionnement dans beaucoup de secteurs. C'était d'abord les semi-conducteurs, puis maintenant c'est les matériaux de construction, des prix d'énergie qui augmentent, et puis des tensions géopolitiques et des tensions sociales aussi, mais qui ne sont pas des phénomènes nouveaux, qui sont des choses qui étaient là avant la crise, je dirais, puis qu'on avait un peu mis de côté, comme la question de la transition énergétique. Donc on est obligé de tenir compte de tous ces facteurs-là, et ce qui fait la particularité de notre métier, c'est vraiment qu'on regarde ça avec des experts dans le monde entier, dans 70 pays, et on le regarde au niveau de chacune des entreprises. Donc c'est la spécificité de Coface. Est-ce que, en particulier, la hausse des taux qui est en cours est un facteur de risque aggravant, parce que dans matière de refinancement justement? Clairement, quand vous avez des taux bas, l'argent facile, ça aide. Donc la remontée des taux crée des challenges pour certains pays qui sont plus sensibles, pour certaines entreprises, pour certains secteurs qui sont plus endettés. Donc là, clairement, c'est un des facteurs qu'on regarde de très près. Vous regardez particulièrement les chiffres des défaillances d'entreprises. Ils ont l'air d'être moins élevés en France que chez les voisins européens. À quoi c'est dû? Et est-ce qu'il va y avoir un rattrapage, ce fameux rattrapage qu'on attend déjà depuis des mois? Alors effectivement, on a vu une différenciation selon les pays. Vous savez que les moyens qui ont été mis en œuvre pour mitiger les effets de la crise ont été très différents selon les pays. Et il se trouve que certains pays ont vu une baisse du nombre de défaillances d'entreprises, je pense à la France mais aussi à l'Allemagne. À l'inverse, on a des pays qui sont déjà revenus au niveau d'avant-crise, voire un peu au-delà, je pense à l'Italie, à l'Espagne. Donc il y a des différences, mais on s'attend et on observe une normalisation progressive. C'est ce qu'on indique maintenant depuis plusieurs trimestres. Je pense qu'on a atteint le point bas des défaillances d'entreprises. Ça va remonter en France, mondial. C'est ce que vous voulez dire? Je pense que ça va se normaliser. C'est inéluctable qu'à un moment donné, au fur et à mesure que les moyens publics sont retirés, on retrouve de la sinistralité. Merci Xavier Durand, directeur général de Coface. Donc résultat en hausse chiffre d'affaires en hausse de 8% à 1,5 milliard et, on ne l'a pas dit, bénéfice net record à 223,8 millions d'euros en 2021. Merci d'avoir été ce matin sur ce plateau pour les commenter.